le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. Cette semaine à l'émission, c'est la suite des boutiques au Kamouraska. Je vous propose cette semaine la boutique Brin d'Acier, Écho de la mer, Espace Bois et les créations de Nathalie et compagnie. Mais là, Simon, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dit quelque chose de pas correct ou je sais pas? Ben là, c'est pas beaucoup, là. J'ai pas fini mon magasinage. Correct. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Je suis devant la boutique Brin d'Acier à Kamouraska où je m'en vais rencontrer le propriétaire, Sébastien Beaulieu. Bonjour Sébastien. Bonjour. Enchanté. Ça va bien? Oui, merci de m'accueillir dans cette superbe boutique Brin d'Acier. Exactement. Donc, Brin d'Acier, le nom le dit, il y a de l'acier ici. Partout, dans tout ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve un peu comme produit? Bien, c'est un peu tous les petits produits. C'est depuis l'année 2013. J'ai participé au Salon des artisans de Québec, puis ça m'a donné un peu l'idée de fabriquer toutes sortes de petits objets pour faire en cadeau, puis pour montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire avec l'acier, puis en faisant du fer forgé. Donc, on retrouve des assiettes, des sous-plats, des presse-papiers, des chandeliers. Crochets, des clous, des pentures, il y a des girouettes, il y a des meubles. Mais tu parles de petits produits, mais attends, là, c'est pas juste des petits produits. Là, je vois tes oiseaux, un coq à l'entrée, là, que t'as quand même... Oui, il y en a des moyens, on pourrait dire. Des moyens puis des gros. Les gros produits, c'est surtout les commandes sur mesure qu'on fait à longueur d'année. Ici, c'est vraiment pour l'été puis un peu l'automne. Ouais. Tu fais tous les produits qu'on retrouve ici dans la boutique, c'est toi qui les crées avec ton cousin. Oui. À la ferronnerie d'art située à Saint-Pascal. Exactement. Explique-nous un peu là, ton travail. C'est assez intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici dans la région. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Tu vois, même cette semaine, il y a des gens qui sont passés à la boutique, puis là, ils ont parlé à ma mère, je pense, 2 filles de la Gaspésie, puis il y en a qui partaient à leur compte là-dedans. Mais tu sais, ça revient... ça revient un petit peu. Mais c'est ça, c'est assez rare. La plupart du temps, ça fonctionne. Les gens, ils viennent me voir avec une idée. Puis là, on dessine un produit avec des idées, puis tout ça. Puis après ça, on met un prix là-dessus. Puis là, les gens, ils disent s'ils sont d'accord ou pas. Puis après ça, on réalise le projet de A à Z. Là. Souvent, on fait l'installation, puis la finition aussi en même temps. Mais vous faites aussi des clôtures. Les gros projets, clôture, rampe d'escalier, tout ce qui est en rapport avec la maison, des faux balcons, puis ça, on en fait à longueur d'année. Ouais. J'en ai, depuis l'année passée, là, on a fait 3-4 maisons qu'on a fait des faux balcons, on a fait des rampes d'extérieur, des rampes d'intérieur, puis on continue. On peut tout voir ça. J'en ai sur le site web, sur Facebook aussi. Ouais. Donc, c'est toi qui dessines les produits. J'imagine qu'il faut avoir quand même un certain talent en dessin. Oui, je me considère pas comme un grand dessinateur, mais j'ai des bonnes idées, puis je suis capable de les mettre en papier. Là, j'ai pas d'exemple avec moi, là, mais tu sais, les produits qu'on a, j'essaie de respecter des bonnes proportions selon aussi les détails que les clients demandent aussi, parce qu'il faut prendre en compte le budget, ça c'est bien important. Puis là, après ça, ben c'est les délais, voir aussi si c'est réalisable, parce que une chose qu'il faut savoir, puis qui est bien importante, puis ça fait longtemps que je veux en parler, oui, c'est que la forge, on pèse pas sur un bouton, puis ça sort à l'autre bout. Fait que ça... C'est un travail de longue haleine. Oui, puis chaque produit, comme chaque commande, est différent, à part quand on fait des petites séries. Mettons, si on fait 7-8 poissons, même s'ils sont tous différents, c'est les mêmes étapes. Fait que quand on fait, par exemple,
des faux balcons sur une maison, bien là, il faut prendre en compte la maison. Si on s'en va sur une autre, on prend en compte l'autre maison. Fait que là, c'est d'autres étapes qu'on recopie puis qu'on refait, mais c'est toujours long. Fait que c'est ça. La forge, ça prend du temps, mais ça dure longtemps. Mais c'est quand même des produits qui sont assez accessibles pour tout le monde. On a des produits de tous les prix. On part à 5 $ puis on monte jusqu'à... C'est illimité. Mais ça dépend c'est ça. Ça dépend du budget. Ouais. Et c'est quoi les produits les plus populaires que vous vendez? Les plus populaires, je dirais, c'est probablement les assiettes qu'on fait depuis 2013. Ça, c'est un des objets, je dirais, idée cadeau, puis que les gens s'offrent à eux-mêmes, c'est un des plus populaires. C'est un des produits qu'on vend le plus là, en tout et partout. Puis il y a notre fameux bougeoir aussi, là, traditionnel là, pour une chandelle. Là. Ça, l'année passée, on a vendu presque un par jour à la boutique ici à Kamouraska durant tout l'été. J'imagine l'hiver que tu es plus en production. Oui, ben on fait... Il fait un peu moins chaud dans ton atelier l'hiver, ouais. J'imagine qu'en plein été. Mais on continue les commandes sur mesure. Ce qu'on fait, c'est à longueur d'année. Fait qu'on n'arrête jamais. Là, comme depuis l'année passée, là, c'est vraiment, ça augmente. Puis on fournit pas. Là. Présentement, on fournit pas. Là. En terminant, Sébastien, est-ce qu'il y a une pièce dont tu es le plus fier? Elle n'est probablement pas réalisée encore, mais oui, l'affiche dehors de la boutique ici à Kamouraska, c'est une pièce qu'on a faite l'année passée. On est assez fiers. On a été 3 collaborateurs. En fait, j'avais une stagiaire à ce moment-là, puis on a dessiné ça à 2, puis on a réalisé ça à 3. Fait que c'est une belle pièce. Là. Ouais. Ça serait une de nos belles pièces là, qu'on aime bien. Sébastien Beaulieu, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Amour, Kamouraska. Je suis en compagnie de Josée Poulain, artiste et propriétaire de la boutique Écho de la mer. Bonjour Josée. Bonjour. Tout d'abord, on va faire un survol de ta boutique Écho de la mer. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boutique? On retrouve mes créations. Je suis joaillière, donc j'ai toutes mes créations là. Et puis, j'ai une douzaine d'artistes qui exposent aussi, des artistes du Québec. C'est important pour vous d'avoir des artistes du Québec? C'est important pour moi d'avoir des artistes du Québec et c'est principalement des connaissances, des amis de longue date, parce que ça fait longtemps que je fais des salons de métiers d'art. Donc, j'ai, à travers les années, connu des personnes et fait des connaissances, là, et puis... Et vous avez vos artistes chouchous? Oui, c'est des amis de cœur, et puis je suis contente d'exposer leurs œuvres. Et si on parle de vous, vous êtes joaillière, sculpteur? Moi, je sculpte les pièces autour des pierres. Je travaille beaucoup avec les pierres, et puis l'argent et l'or. Ce que je fais, c'est que je sculpte la pièce autour de la pierre, en fait. Je sculpte en cire, Ensuite de ça, c'est coulé. Et puis, une fois que c'est coulé, bien, j'adapte, je sertis les pierres autour du métal et tout ça. Donc, ça fait une pièce qui est plus sculpturale là, que... C'est ça. Et on la voit dans toutes ses formes, donc un pendentif, bague, ouais. Collier. Qu'est-ce que vous avez? Des boucles aussi. d'oreilles. C'était vraiment les bijoux qui vous intéressaient à la base? J'ai commencé par la sculpture, en fait. Et puis, tranquillement, je me suis dirigée vers des plus petites... J'aimais le détail et puis les bijoux, ça me permet de... C'est ça, de faire beaucoup de détails dans ce que je fais, dans les créations. Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps dans votre carrière artistique de trouver vraiment qu'est-ce que vous vouliez faire? Dans votre parcours artistique, est-ce que ça a été tout de suite les bijoux, les matériaux que vous utilisez? Est-ce que c'est Oui. venu tout de suite? Ça, oui. Mais en fait, j'ai fait un deck en or avant, quand même, là. Mon cheminement, c'est un petit peu ça. J'ai fait un deck en or. Après ça, j'ai commencé à faire des bijoux tranquillement avec des amis, à droite, à gauche, parce que dans le temps, nous autres, il n'y avait pas de formation en joaillerie. Il n'y avait pas de deck en joaillerie, plutôt, là. Donc, on était plutôt autodidacte, là. Fait que j'ai fait mon cheminement. Puis, à un moment donné, j'ai été étudiée en technique dentaire, qui est
OK, qui n'est pas pareil, hein? Bien, en fait, c'est les mêmes outils, les mêmes matières. Donc, j'ai allié un petit peu la technique dentaire avec la joaillerie, puis ça a fait ce que ça fait. Ce que c'est devenu. C'est ça. Et Écho de la mer, c'est un lien avec le fleuve, c'est un lien avec votre création? Ça a un lien avec mes créations, parce que j'ai toujours été attirée par, par la mer. C'est vraiment mon inspiration. Tout ce qui est aquatique. J'ai habité 10 ans à Montréal, j'avais des tonnes de coquillages dans des tiroirs, mais je ne savais pas quoi faire avec. Vous avez trouvé Puis ici, je trouve que vraiment, je peux laisser aller mon imagination, puis ma créativité. Là, puis ça a vraiment un lien avec la place aussi. C'est important pour moi, ça. Et si on parle des autres artistes qui exposent leur œuvre ici, qui sont-ils, ces fameux artistes que vous avez choisis avec coup de cœur? J'ai des peintres, des sculpteurs, des ébénistes. J'ai dans différentes disciplines. C'est ça, j'ai essayé un peu d'avoir une variété. Puis aussi, j'aime l'esprit un peu fou et sculptural là, des choses. Ça fait que pour moi, ça vient un peu avec... C'est une complémentarité, tu sais. Je trouve que les uns et les autres, ils s'harmonisent ensemble. Quand on rentre dans la boutique, tout fonctionne. Oui, l'ensemble fonctionne dans un tout. C'est ça. C'était ça l'idée, la mission de cette boutique-là, avec les artistes que vous avez voulu avoir chez vous? Oui. Puis c'est tellement difficile, je trouve, aujourd'hui pour les artistes d'avoir un bon lieu de diffusion. Tu sais, pour moi, c'est important de pouvoir bien vendre leurs choses, puis de prendre aussi un peu moins de pourcentage que d'autres. Puis aussi le fait que notre boutique, elle a un gîte, bien, on peut accueillir aussi les artistes quand ils viennent. Ça, c'est merveilleux. Tu sais, ils peuvent venir passer une semaine s'ils veulent. Tu sais, ils peuvent même créer. Ils peuvent créer. Tu sais, on veut que ça soit un lieu de partage. Tu sais. Josée Poulain, merci beaucoup. Merci. J'ai la chance d'avoir avec moi l'artiste et exposant ici à la boutique Écho de la mer, Paul Morin. Bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous un peu tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, un peu votre parcours artistique. Moi, j'ai commencé les premières sculptures, ce qui m'a attisé dans la région. Je veux dire, mes toutes premières sculptures datent de 1967, lors d'un séjour aux études au Nouveau-Brunswick. Puis, mes premières réalisations, ce qui m'a amené dans la région pour prendre de la formation en atelier et ensuite des cours de perfectionnement à l'école de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli, puis des cours surtout en dessin et en design. Mais d'année en année, j'ai travaillé beaucoup de projets sur glace, sur neige, puis en travaillant la neige, évidemment, ma sculpture, de jouer tant avec la lumière puis des gros volumes, ma sculpture a beaucoup évolué. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est la pureté des lignes, c'est intervenir le moins possible. Exemple, ces années-ci, je travaille beaucoup des choses plus simples, plus design. Exemple, vous voyez des quenouilles là, avec différentes essences de bois. Mais surtout, ici, la fleur que vous voyez ici, tous les pétales sont faits d'ivoire, des ossements d'esturgeon. Puis moi, j'ai un papier de l'Université Laval, département de géologie, qui a étudié ce type d'ossement-là. Puis c'est la même consistance cristalline et la même densité osseuse que les défenses de morse ou d'éléphant. Alors, on peut vraiment parler d'ivoire. Est-ce que vous acceptez des commandes de certains clients? Est-ce que... Oui. Depuis plusieurs années, je travaille autant sur commande que la vente soit en exposition ou dans les boutiques. Mais c'est de plus en plus sur commande. Oui. Et on peut voir vos œuvres ici à la boutique Écho de la mer et aussi à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, puis via mon site Internet, les gens font tout simplement paulmorinsculpteur.com. Et voilà. Merci beaucoup, Paul Morin. Ça me fait plaisir.
Kamouraska. Alors, je suis devant la boutique Espace Bois située à Saint-Pascal où je m'en vais rencontrer le copropriétaire Guillaume Ouellette. Bonjour Guillaume, on est ici dans la boutique de montres, on peut dire ça, d'Espace Bois. Absolument. Espace Bois, c'est beaucoup de choses, mais aussi c'est la boutique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bien, à même, en fait, les locaux d'Espace Bois, on retrouve, comme tu dis, beaucoup de choses. Il y a d'abord l'entrepôt qui est à la cave, là, qui est un bâtiment qui fait 100 par 60, donc c'est très grand. Toute notre bois de grange qu'on a récoltée à travers le temps et puis qu'on est allé démonter nous-mêmes. Au début, on a commencé comme ça. Donc, il y a l'entrepôt qui est en bas. À l'étage, on est comme en cohabitation avec les Paniers d'entre nous, qui est une entreprise locale ici, Oui. qui fait des belles choses aussi. Puis on partage d'ailleurs la salle de montre dans laquelle on est présentement. Puis dans la salle de montre, on expose ce qu'on fait, autant nos meubles que différentes créations qu'on a faites là, par nos ébénistes et tout ça. Là. Justement, c'est Espace Bois qui fait toute la création, tous les meubles. Qu'est-ce que vous faites un peu comme meubles? On fait de tout ce qui peut se retrouver à peu près dans une maison. On va faire des armoires de cuisine, on peut faire des vanités, on peut faire des consoles télé, des tables de salon, des îlots centrales. Des bibliothèques en arbre. Des bibliothèques en arbre, exactement. On aime ça, faire des projets spéciaux, puis des projets qui sortent du commun. C'est ça qui nous fait vraiment triper, là. Quand c'est des projets qu'on ne voit pas partout, puis des projets originaux, on aime vraiment ça. Puis on peut faire autant aussi dans les meubles que dans les recouvrements muraux, les recouvrements de plancher, les plafonds et tout ça, mettre des poutres apparentes. On va travailler à peu près tout ce qui se fait dans une maison. Donc, on travaille beaucoup le bois de grange, mais on travaille aussi les allées de quilles qu'on Oui, a vous eu d'ailleurs. récupérez, donc vous faites Oui. aussi de la récupération. C'est ça qui est important Absolument. dans votre entreprise, la récupération de matériaux. Oui, on réutilise tout ce qui peut se réutiliser en termes de bois. On aime ça justement, donner une valeur ajoutée avec du bois récupéré. Puis c'est tendance, oui, effectivement, mais c'est aussi une question de valeur et d'éthique pour nous. On trouve ça le fun de redonner une deuxième vie à du bois qui a déjà servi pendant une centaine d'années, puis de pouvoir le récupérer pour le remettre dans un décor qui peut être soit très champêtre ou encore même contemporain. Parce qu'on peut mélanger les deux, styles. oui. Puis ce qui est intéressant de ça, c'est que ça donne une valeur ajoutée aux deux. Autant le style contemporain va ressortir que le style rustique, champêtre, ça va lui donner de la valeur aussi, là. Votre marque, c'est vraiment le bois, hein, ça le dit, Espace Bois, mais vous utilisez quand même d'autres matériaux avec, avec le bois de grange. Oui, on utilise différents matériaux. Comme je parlais, il y a les allées de quilles qui sont en bois aussi, mais qui est un matériau assez spécial parce que c'est du bois très dur et que ça fait bien faire des comptoirs, des vanités, des tables et tout ça. On utilise aussi le métal. Donc, pour faire un style un peu plus industriel, faire des pattes en métal pour des tables ou différents Ça meubles. ajoute un peu le côté moderne aussi, hein, du meuble, d'ajouter du métal. Oui, ça ajoute le côté moderne, puis ça va chercher dans les textures. Ça ajoute aussi au niveau de la solidité, parce que le métal est quelque chose d'intéressant à travailler. On peut y donner un style aussi rustique ou industriel, là, notre métal. C'est facile de le travailler et tout ça. Puis on utilise aussi le cuir qu'on voit sur un autre meuble ici, pour faire des poignées. On est un peu en association avec l'atelier V-Cuir qui est à Saint-André-de-Kamouraska, qui fait des super de belles choses. Puis on trouve ça le fun de pouvoir mettre en valeur d'autres entreprises aussi, Tout à fait. qui, eux, ont des beaux produits, puis ça se marie bien ensemble. Le bois, le métal, le cuir. Et c'est quoi le meuble le plus populaire que vous faites, là? C'est quoi qu'on vous demande le plus souvent de faire? C'est drôle, mais c'est tellement diversifié que je dirais probablement plus dans les tables de salon. Si on avait à choisir une pièce dans une maison, qui est le plus, si on veut, synonyme d'espace bois, ce serait le salon, parce que c'est chaleureux, parce que les gens aiment ça, le contact avec le bois. C'est ça qui fitterait le plus. Le salon et la cuisine, je dirais, pour ce qui est des comptoirs, pour ce qui est des tables de salon, des consoles et tout ça. Puis on se regarde même ici dans la salle de montre, c'est pas mal tous des meubles qui fitteraient dans un salon, là. Vous faites aussi de la rénovation de maisons. Vous ne faites pas seulement des objets ou... Absolument, oui. On a nos cartes d'entrepreneurs spécialisées. Donc, on est spécialisé là, en rénovation. Donc, on va faire autant avec du vieux bois récupéré qu'avec des matériaux neufs.
On peut faire des galeries, des terrasses. On peut faire une annexe Vous êtes quand à une même maison, capable tout de ça. travailler avec du bois neuf, là. Oui. Mais je dirais que c'est souvent même plus facile de travailler avec du bois neuf parce que le bois est droit, le bois est régulier, le bois est standard. Donc, ça a moins de défis qu'avec le bois de grange. Mais le bois de grange, c'est comme notre passion puis la valeur ajoutée qu'on donne. Mais on peut être comme un peu n'importe quel autre entrepreneur spécialisé en rénovation. On peut faire tout type de projet en bois neuf, changer des fenêtres, recouvrement extérieur, etc. là. Et si on est bon de nos mains, est-ce qu'on peut se procurer seulement du bois de grange chez vous? Est-ce que vous vendez les planches? Absolument. Donc, on peut vendre le bois sous 2 formes. On peut vendre le bois brut que la personne va elle-même transformer, le standardiser dans sa largeur et tout ça pour faire son propre projet. Ou encore, on peut vendre le bois tout prêt, un peu comme on le retrouverait à la quincaillerie, mais ça va être du vieux bois. Donc là, il va être standardisé en 2 ou 3 largeurs, il va être nettoyé, puis il va être prêt à l'installation. Des fois, c'est une formule intéressante pour les clients ou les autres entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas besoin de tout leur travailler, puis souvent, il y a des clous dans le bois de grange. Oui. Ça demande quand même une manipulation particulière. Et puis, nous, on offre ce service-là, de faire en sorte que les gens aient juste à l'installer eux-mêmes, puis qu'il est tout prêt. En terminant, Guillaume, il faut dire aux gens à la maison que c'est des produits, des meubles qui sont très abordables. On pense toujours que ça coûte une fortune se faire par exemple, une table de cuisine. Mais vous offrez vraiment un produit de qualité puis à un prix vraiment intéressant. Oui, bien, c'est un peu notre objectif. On veut que ce soit accessible un peu pour tout le monde. On ne veut pas seulement avoir un marché de niche avec des gens fortunés. On aime ça que des gens de notre âge, d'une trentaine d'années, aient accès à ce genre de produits-là parce qu'il y a beaucoup de gens de notre âge qui ont une petite famille, qui veulent s'établir. Et qui ont du goût. Qui ont du goût, il faut le dire, ou qui veulent mélanger les styles, comme on disait, puis on veut que ce soit accessible pour ces gens-là. C'est sûr faut que ça ait un certain prix parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a des ébénistes, l'entrepôt, la location et tout ça, ça prend... Ça coûte de l'argent, tout ça. C'est sûr, c'est pas gratuit, mais quand même, il faut venir vous voir. Oui, absolument. Puis c'est ça qui est intéressant. On peut aussi offrir un service de clé en main, c'est-à-dire si les gens ont un projet, qui veulent qu'on leur donne des conseils aussi au niveau de la rénovation, au niveau de l'aménagement et tout ça. On a quelqu'un qui travaille à l'entreprise ici qui peut aller directement chez les gens pour leur fournir des conseils. Puis on peut faire des plans aussi avec SketchUp, des plans 3D. Avant de rentrer directement dans le projet, pour se faire une bonne idée, voir au niveau des dimensions et tout ça, le mettre dans leur environnement de maison pour qu'ils se fassent une meilleure idée avant de pouvoir acheter le produit. Là. Mais vous faites vraiment tout ici. Merci beaucoup, Guillaume. Bien, merci à vous, ça me fait plaisir. Amour, Kamouraska. Je suis en compagnie de Nathalie Guillaumard des créations de Nathalie et compagnie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc on peut dire ici que c'est une boutique atelier. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Là, c'est surtout tout ce qui touche à l'univers enfantin pour les bébés, enfants et aussi un petit peu pour les mamans. Donc il y a des doudous, des petits vêtements, petites coutures, il y a même du crochet, donc tout ce qui est bonnet, des petites écharpes, etc. Quand on parle de doudou, nous, on dit plus des toutous ici, des toutous, mais c'est vraiment très artistique, d'une belle création. Comment tu as eu l'idée de créer ces petits animaux un peu farfelus? Là, c'est venu au fur et à mesure. En fait, je faisais déjà des petites coutures pour enfants, mais à base vraiment de tissus recyclés. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que je me suis mis à faire des petits doudous plats. Et puis, je me suis aussi beaucoup inspirée de patrons sur Internet ou de livres. Et je me suis décidée à en faire un. Puis finalement, je me suis dit, tiens, c'est pas si compliqué, là. Et c'est parti, là. Tout ce que vous faites, c'est vraiment avec des tissus recyclés. C'est les gens qui vous les donnent ou vous les procurez où? La plupart, les gens nous en donnent. On fait aussi les friperies. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que vous proposez comme atelier de couture?
Alors, on propose vraiment des cours de base, vraiment pour apprendre, parce qu'en général, les filles, quand elles commencent, c'est à partir de 6-7 ans jusqu'à 10 ans. Enfin, actuellement, c'est ce que j'ai comme élève. On commence par des petites trousses toutes simples, des petites choses vraiment en point droit, mais au moins, on leur apprend les étapes du patron, du repassage, du choix du tissu, de l'assemblage. Voilà. Après, on évolue au fur et à mesure de ce qu'elles veulent faire. Là, pour cet été, par exemple, elles ont fait leur propre petite robe pour cet été. Et puis, au fur et à mesure, on verra bien comment ça va se dérouler, voilà, évoluer. C'est ça. Ouais. Mais chacune apporte ses petites idées. Il y en a qui ont commencé à faire des doudous pour offrir. Donc non, ça, au fur et à mesure, on décide des projets en fait d'un cours sur l'autre. Mais ça s'adresse vraiment ici aux tout petits. Qu'est-ce qui vous attire dans le monde des tout petits? Bah, c'est le fait aussi d'avoir eu des enfants. Là, j'ai des enfants en bas âge, donc je pense qu'il y a eu ça. Ouais. C'est un monde qui vous plaît? Bah là, pour le moment, oui. Peut-être que je passerai à autre chose après, mais pour le moment, ouais, je suis vraiment dedans, là. Donc ouais, ça me plaît, là, pour le moment. Moi, je fais vraiment selon mes envies, mais je le fais vraiment à outrance. Là, quelquefois, je le fais peut-être beaucoup, mais quand je suis dans un projet, je le fais vraiment à fond. Plus tôt, on a dit aussi que tout ce que vous avez, c'est du recyclage, c'est des tissus recyclés qui ont déjà eu une première vie. Oui. Est-ce que les gens à la maison qui ont des beaux tissus ne savent pas quoi faire avec, ils peuvent aller vous les porter? Oui. Et puis même, c'est ce qu'on dit aux mamans qui ont des enfants où le tissu, les petites robes ne vont plus. On leur dit, on peut vous transformer ça en doudou pour votre bébé, là, ça fait un beau souvenir. Ah, vous faites des commandes aussi? Ah oui, on fait quand même pas mal de commandes, oui. Des commandes pour des vêtements, des doudous? Doudous, même moi, je fais de l'aquarelle aussi, des commandes de portraits. Je touche un peu à tout, mais là, c'est surtout les doudous en ce moment, ouais. Et est-ce qu'on peut retrouver vos doudous un peu partout? C'est seulement en boutique qu'on peut se procurer? On peut trouver au musée de la Pocatière, on peut trouver au Fil Bleu et à Kakuna, au Petit Chaperon Vert. Et j'imagine que vous avez un Facebook pour présenter vos collections? Oui, sur les créations de Nathalie et compagnie, sur Facebook, où je le mets au fur et à mesure en ligne, justement, les doudous et les créations qu'on fait. Est-ce qu'on peut les commander directement par Facebook? Oui. Et puis sur Facebook, il y aura un lien, de toute façon, même sur le site Internet, où il y a une galerie un petit peu de tout ce qu'on fait. Donc, il y a un répertoire, on voit un petit peu l'historique de tous les doudous. Donc, même si un doudou n'est plus disponible, on peut essayer de refaire à peu près dans le même esprit. Il suffit juste de nous dire le nom du doudou, parce qu'ils sont tous numérotés et ils ont tous un nom. Et ils sont tous uniques? Oui. Mais c'est ça qui est bien. Ouais. Et en terminant, les créations de Nathalie et compagnie, c'est qui ça, compagnie? Compagnie, c'est ma copine Karine. Qui, elle, s'occupe surtout de tout ce qui est découpe, choix des tissus. Moi, j'assemble, en fait, surtout. Et puis, on gère aussi toutes les deux tout ce qui est la partie atelier, couture avec les filles.